Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on va voir une liste de la triade de Jade. On va voir les caractéristiques et les compétences de chaque profil et je vais expliquer un petit peu comment jouer cette liste. Voici donc la liste Blitz composée de 6 figurines qui fait en tout 179 points. Elle est composée du héros Xiangling, de 2 gardes triadiques, de l'inquisiteur, du singe et de la lame de la garde tigre. On va débuter par le singe qui coûte 12 points. Voilà, donc pour la petite particularité, comme vous voyez à la carte verso, donc il y a le symbole de la triade et il y a un autre symbole de faction que vous ne connaissez pas pour l'instant, voilà, qui est plutôt inconnu. Et voilà, je crois que vous avez compris, c'est qu'un jour il y aura quelque chose qui sortira avec ce symbole. Donc le singe, il a 6 points de vie, donc 2 blancs, 2 jaunes, 2 rouges. Il a 5 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense. Il a 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 1, il est garde, il a la compétence larbin et sa table de dommage est 1-1-1-2-2-2. Donc là, vous l'aurez bien compris, comment dire, c'est voilà, c'est pas du tout un profil de combattant, donc du coup il coûte pas cher, 12 points en termes de recrutement. Vous l'aurez bien compris, il n'est pas fait pour aller taper, puisque sa table de dommage est vraiment très faible, en plus avec un 2 en combat, donc voilà, il n'est pas fait pour ça. Son rôle, c'est vraiment, d'une part, d'aller chercher des composants, de pouvoir les transmettre, là pour le coup, au héros Xiangling, qui est un alchimiste. Et puis surtout, vous allez comprendre, sa très grande utilité va être la compétence garde. Voilà, donc justement, on en vient. Garde, une figurine dotée de cette compétence protège toute figurine amie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des 2 figurines est échangé et aucun mouvement de réaction ou tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations d'une formule. Donc là, vous l'aurez bien compris, sa très grande utilité, c'est qu'il va pouvoir protéger une figurine alliée qui se trouve à 2 pouces ou moins de lui. Ça peut être très bien la lame de la garde tigre, comme ça peut être très bien l'inquisiteur ou bien Xiangling. Donc ça veut dire qu'en fait, il va faire une protection, vous le mettez un petit peu en retrait de cette figurine, et lorsqu'un ennemi va charger la figurine telle que Xiangling, la lame de la garde tigre ou l'inquisiteur, vous allez pouvoir protéger cette figurine avec le singe. Donc évidemment, une figurine qui coûte 12 points, qui va pouvoir protéger une figurine qui coûte 40 points, une trentaine de points, voire même 55 points pour la lame de la garde tigre, c'est un très gros avantage. Donc voilà, son utilisation principale va être surtout l'utilisation de la compétence garde. Ensuite, la compétence larbin, donc un singe peut extraire des composants alchimistes comme un alchimiste, alchimique comme un alchimiste, pardon. Il ne peut en récupérer que 2 par extraction. Il ne peut transposer que 2 composants à la fois et peut les transmettre gratuitement à un alchimiste au contact lors de son activation. Donc vous l'aurez bien compris, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir aller chercher aussi des composants, donc avec un maximum de 2, et c'est ce que l'on voit sur sa carte. Et puis donc lors de son activation, il pourra se mettre au contact de Xiangling par exemple, et puis il pourra transmettre ces 2 composants. Du coup, c'est une petite utilité aussi. C'est plutôt pas mal aussi sur ce truc-là. Donc voilà, vous l'aurez compris. Le singe, donc voilà, assez peu de points de vie, pas du tout fait pour le combat, mais vraiment c'est un rôle et un profil de protection et défenseur. On voit maintenant les 2 gardes triadiques, puisque vous en avez 2, donc chacun coûte 19 points. Voilà, donc ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Ils ont 2 points d'action. Les valeurs de mouvement sont aussi du 4-6-10. Ce sont des tailles 2, ils ont l'allonge, ils ont sans faille, et leur table de dommage est 2-2, 3-3, 4-4. Voilà, donc c'est de la troupe de base, mais plutôt de bonne qualité, je vais dire, parce que voilà, pour 19 points, ils ont une belle table de dommage. La table de dommage est plutôt pas mal, voilà, avec un 3 en combat, 10 en défense, donc c'est assez classique, mais ils ont quand même pas mal de points de vie et une belle table de dommage. Donc vraiment, au niveau du combat, ils savent répliquer, d'autant plus qu'ils ont la longe, donc c'est vrai qu'ils auront aussi un avantage quand ils iront charger en fait et attaquer des troupes de base adverses. Donc voilà, eux, il faut vraiment les dédier à aller attaquer les troupes de base. Il ne faut pas essayer d'aller sur des élites ou sur des héros, parce que bien sûr ils ne tiendront pas la distance et ils seront vite éliminés. Donc voilà, après c'est possible aussi de sacrifier une pièce comme ça dans le cours du jeu, suivant la philosophie, on va dire, de la partie. Mais ils seront plutôt axés à combattre des troupes adverses.
Donc la compétence allonge, je rappelle, hein, les figurines dotées de cette compétence n'ont pas besoin d'être en contact pour combattre. Elles peuvent initier un combat jusqu'à 1 pouce tout autour d'elles. Un joueur peut choisir de mesurer à tout moment la portée d'allonge de sa figurine. Il ne peut mesurer la portée d'allonge d'une figurine adverse. Lors d'un désengagement, une figurine avec allonge qui n'est perd le jet de réflexe en opposition ne peut pas être blessée par des figurines sans allonge. Une figurine sans allonge ayant été chargée par une figurine avec allonge, mais sans être au contact, peut l'engager lors de son activation. Donc tout ça, c'est peut-être un peu compliqué au niveau de la compétence elle-même, mais en fait c'est très simple, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ne pas être au contact en fait d'une figurine ennemie, vous allez rester jusqu'à 1 pouce ou moins d'elle, et puis c'est-à-dire que lors du combat, vous pourrez jouer des cartes d'attaque, elle ne pourra pas faire d'attaque, elle pourra faire que parade ou inactif, et elle ne peut pas vous blesser, donc même si elle fait plus 3 au niveau du jet de parade, elle ne pourra pas vous blesser, et lorsque vous désengagez du combat, elle ne peut pas vous blesser. Bien sûr, ça c'est que pour les figurines qui ne possèdent pas la longe. Si vous attaquez une figurine qui a la longe, elle pourra répliquer, elle pourra jouer des cartes d'attaque, et puis faire le jet de réflexe en opposition, et éventuellement vous blesser si vous quittez le combat. Voilà, donc bien sûr c'est un avantage si vous allez attaquer des figurines qui n'ont pas la longe. Et la deuxième compétence, sans faille, donc lorsqu'une figurine dotée de cette compétence utilise la carte parade, elle peut forcer son adversaire à relancer son jet de combat avant d'effectuer le sien. Le second jet doit être conservé et ne peut pas être relancé. Donc si par exemple on vient vous charger, ou même lorsque vous êtes au combat et que vous jouez la carte parade, votre adversaire va d'abord faire son jet de combat. Donc il va jeter 2 dés ou 3 dés s'il charge, et en fonction du jet qu'il va faire, vous pouvez décider de lui faire relancer son jet. Bien sûr, si par exemple il fait un double 6, vous faites relancer son jet, et derrière il va peut-être faire un jet beaucoup moins fort, et dans ces cas-là, par contre, le second jet, vous êtes obligé de le conserver, vous ne pouvez évidemment pas le relancer. Donc voilà, mais ce qui fait que ça c'est un truc assez intéressant, notamment lorsqu'on vous charge, parce que vous savez que obligatoirement votre adversaire va jouer une carte d'attaque, et du coup s'il fait un très bon jet, ça peut être très intéressant de faire le sans faille lorsque vous jouez une parade. Par contre, attention, votre adversaire des fois, lorsque vous allez être déjà au contact, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu la charge, et admettons pour le deuxième PA utilisé par votre adversaire, il peut très bien se douter que vous fassiez en fait sans faille, donc faire une carte parade, et dans ces cas-là il peut faire inactif et vous faire dépenser un point d'action pour rien. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu à ça, il faut l'utiliser à bon escient, et éviter évidemment que votre adversaire ne fasse inactif pour vous bluffer lors du combat et que vous perdiez un point d'action pour rien. Voilà, donc une troupe en fait qui est vraiment un profil qui est vraiment très bon, qui est plutôt bon au combat, voilà, et puis en plus qui peut vraiment bien se protéger grâce à la compétence sans faille. On va voir maintenant l'inquisiteur de la garde dragon. Donc lui il coûte 33 points au niveau du recrutement, il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, il a 8 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, il a 3 points d'action, ses valeurs de mouvement sont aussi du 4, 6, 10, il est taille 2, il a l'allonge, la feinte et l'arme alchimique. Et au niveau de sa table de dommages, donc 2, 2, 3, 3, 4, 5, et vous voyez il y a une deuxième table de dommages qui est 4, 4, 5, 5, 6, 7. Je vais vous expliquer comment pouvoir jouer avec la deuxième table de dommages qui est évidemment beaucoup plus intéressante que la première, mais la première est tout de même plutôt pas mal. Donc là vous voyez pareil, vraiment c'est une figurine élite, 3 PA, 5 en combat, 11 en défense. Il a la longe, une table de dommages qui est plutôt pas mal, donc voilà, c'est vraiment un profil de guerrier qui est vraiment intéressant. Au niveau de la longe, ça c'est exactement la même compétence que les gardes triadiques, donc je vais pas revenir dessus. La compétence feinte, donc une figurine dotée de cette compétence peut, après que les deux adversaires ont révélé leur carte de combat, échanger sa carte de combat par un inactif. La feinte ne peut pas être utilisée lors d'une charge. Donc c'est à dire que lorsque vous faites un combat, si votre adversaire fait une parade, eh bien vous pouvez en changer votre carte que vous avez fait par la changer par inactif. Et là le coup très très intéressant bien sûr au niveau de ce profil, c'est que ça se combine très bien avec la longe. C'est-à-dire que si vous chargez une figurine avec allonge, donc si vous chargez, vous ne pouvez pas jouer autre chose qu'une carte de combat et vous êtes obligé de vous êtes obligé de jouer une carte de combat, vous ne pouvez pas appliquer la feinte. Mais après, lorsque vous êtes au combat, lors du deuxième PA, admettons, vous faites une attaque brutale, surtout si votre adversaire par exemple n'a pas la longe, là c'est là où ça va être très intéressant, vous faites une attaque brutale, si admettons votre adversaire fait une parade, eh bien vous décidez finalement de remplacer
la carte brutale par inactif. Et ce pour toutes les cartes. Dès lors que vous allez jouer une carte de combat, une carte d'attaque pardon, contre vos adversaires qui n'a pas l'allonge, en fait il pourra plus faire parade, parce que sinon vous changez directement votre carte par inactif et vous lui faites dépenser un PA pour rien. Ce qui veut dire que vous comprendrez la très forte utilité, la très forte puissance en fait de ce profil avec la feinte. Après que vous ayez chargé une figurine qui n'a pas la longe, pour le deuxième et troisième PA, vous allez pouvoir taper sur la figurine adverse sans qu'elle puisse se protéger. Elle ne pourra rien faire, sauf s'il fait parade et puis vous lui faites inactif, vous faites feinte, donc inactif, et vous faites dépenser ses points d'action pour rien. Donc voilà, c'est très puissant, c'est un combo très fort, et bien sûr il ne faut pas du tout hésiter à utiliser la feinte lors du combat. Et puis dernière compétence, c'est l'arme alchimique. Donc lors d'un combat contre un alchimiste, un inquisiteur de la garde dragon lit les dommages qu'il inflige sur la deuxième ligne de son tableau de dôme. Donc voilà, vous aurez bien compris, c'est-à-dire que lorsque vous allez combattre des alchimistes, eh bien vous allez utiliser la deuxième table de dommages, donc c'est-à-dire 4, 4, 5, 5, 6, 7. Donc évidemment, lui, il va être, s'il y a un alchimiste sur la table adverse, je dirais il faut privilégier d'aller attaquer l'alchimiste avec l'inquisiteur, parce que en 2 PA, en 2 points d'action, il est fort possible que vous éliminiez en fait la figurine adverse. L'alchimiste adverse, surtout en plus encore une fois avec la longe et avec la feinte. Voilà, donc pour résumer, un super profil de combattant élite qui est très bon au niveau des stats, et puis alors qui est encore beaucoup plus fort contre les alchimistes. On voit maintenant la lame de la garde tigre. Donc lui il coûte 55 points au niveau du recrutement, donc évidemment c'est très cher, mais vous allez voir que ça vaut son pesant de coûts de recrutement. Il a en totalité 12 points de vie, donc c'est le plus fort nombre de points de vie dans le jeu avec les guerriers tonnerre crapaud. Donc 4 blancs, 4 jaunes, 4 rouges. Il a 8 en esprit, 4 en réflexe, 6 en combat, 11 en défense. Il a 3 points d'action, ses valeurs de mouvement sont du 4, 6, 10. Il est taille 3, il a la cavalerie, l'enchaînement, sans peur, et sa table de dommages est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Donc voilà, donc là clairement pareil, c'est une figurine troupe élite avec des super stats de combat, de défense et une table de dommages qui est plutôt pas mal, et vous allez voir en fait avec l'enchaînement, c'est extrêmement fort. Et oui, et comment dire, au niveau de cette table de mouvement, j'ai oublié de le dire, c'est du 8 en marche, 12 en charge et 20 en course. Donc vous voyez, c'est, au niveau de la mobilité, c'est ultra fort, c'est ultra fort. Imaginez bien une marche à 8 pouces, une charge à 12 pouces. Donc vous voyez la zone d'action de la charge est énorme. Et puis 20 en course, bien sûr, c'est aussi super important, autant que les méharistes chez les Calimans. Donc ça veut dire que là, vous voyez, en termes de d'influence en fait sur le jeu, votre adversaire va vraiment faire gaffe à déplacer ses pièces, parce que vous en 1 PA vous pouvez charger à 12 pouces, qui est vraiment énorme. C'est-à-dire, vous imaginez dans n'importe quel scénario un peu classique tel que les bornes, les coffres, voilà, tout ce type de scénario où vous vous trouvez en fait à 9 pouces et demi en fait des objectifs, c'est-à-dire que dès lors de la zone de déploiement, vous allez pouvoir charger une figurine qui va se trouver sur un objectif. C'est extrêmement puissant. Voilà. Donc les compétences, la cavalerie. Lors d'une charge, une figurine dotée de cette compétence obtient 2 dés bonus à son jet de combat au lieu d'un seul, et lit les résultats dans le tableau de dommages, une colonne à droite, cumulable avec la carte brutale. Donc là je pense que vous avez bien compris, c'est juste énorme, c'est-à-dire que lorsque vous allez charger, vous allez lancer 4 dés et non 3 dés, et en plus de ça, déjà vous décalez à droite les dommages. Alors si en plus vous jouez la carte brutale, vous décalez de 2 colonnes à droite. Donc lors des charges, c'est totalement dévastateur, et je sais pas, après ça dépend du jet de dés, mais forcément je pense qu'au minimum vous ferez au moins 3 dommages, vraiment si vous faites que des épées. Par contre si vous faites, alors bien sûr si vous faites une brutale, puisque vous allez décaler de 2 colonnes à droite les dommages, et si vous faites au minimum une hache et une épée, c'est 4 dommages minimum. Voilà, donc il y a quand même une grosse chance que vous fassiez une 4 voire 5 de dommages dès la charge. Et bien sûr, en plus de ça, vous avez l'enchaînement. C'est-à-dire quand une figurine dotée de cette compétence réussit un jet de combat lors d'une carte d'attaque, qu'elle ait infligé des dommages ou pas, elle peut tenter immédiatement et gratuitement un second jet de combat contre le même adversaire avant que celui-ci ne puisse répliquer.
Pour le second jet de combat, l'adversaire est inactif et les dommages sont décalés une colonne à gauche dans le tableau de dommages. Elle ne peut obtenir qu'un jet de combat supplémentaire par carte jouée. Donc là vous aurez bien compris, c'est-à-dire que déjà vous avez déjà le premier jet qui va faire des dégâts et en plus de ça vous rejetez 2 dés et vous pouvez faire entre 2 et 5 dommages. Alors 5 c'est bien sûr si vous faites un double 6 et même en fait vous ferez pas 5 pardon parce que vous décalez à gauche, vous ferez 4. Donc potentiellement c'est encore entre 2 et 4 dommages supplémentaires que vous pouvez faire. Donc ça veut dire que potentiellement en un seul PA, vraiment, alors là, je vais dire, si vous avez vraiment les dés avec vous, vous pouvez faire 9 dommages en un seul PA avec la charge ou le combat et plus l'enchaînement. Voilà, et éventuellement, au minimum que vous pourrez faire, c'est, alors là, si vous chargez, c'est de faire au moins 5 de dommages, je dirais, enfin, si vous réussissez l'enchaînement, voire vous pouvez faire, bien sûr, un peu plus. Donc, vous l'aurez bien compris, les capacités en fait de dommages de cette figurine sont juste vraiment énormes. Et pour finir, la compétence sans peur, une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes, elle réussit automatiquement le jet. Donc voilà, tout ce qui est les colosses, les récières, toutes les figurines qui sont effrayantes, lui, il s'en moque complètement. Donc voilà, donc il craint vraiment rien, c'est un profil qui craint rien, vous allez pouvoir aller attaquer les figurines élites, attaquer les héros, vraiment vous pouvez y aller, et en plus voilà comme je vous disais, avec la valeur de déplacement et de charge sont vraiment énormes. C'est une figurine qui fait vraiment peur aux adversaires. Voilà, elle coûte cher, mais il faut bien la rentabiliser, c'est-à-dire que d'emblée, il va falloir aller cibler en fait un héros adverse ou une troupe qui coûte cher. Bien sûr, il ne faut pas l'envoyer sur des petites troupes de base, ça sert à rien. Vraiment, il va falloir éliminer des figurines 3 ou 4 PA. Il va être fait pour ça, et puis c'est-à-dire qu'en même en deux tours, il peut éliminer 2 voire 3 figurines adverses. Donc voilà, il faut vraiment utiliser son plein potentiel dévastateur. Et on finit par le héros Xiangling. Donc lui il coûte 41 points, donc comme vous le voyez il joue bien sûr chez la triade, mais aussi c'est un personnage de la loge. Donc je rappelle, la loge est une faction alternative qui regroupe un certain nombre de héros que vous pouvez jouer entre eux, toutes factions et sous-factions confondues. Donc c'est un autre type de jeu assez intéressant. Là en l'occurrence, donc cette liste de la triade, Xiangling avec 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, il a 7 en réflexe, 4 en combat, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, il a 4 points d'action, ses valeurs de mouvement sont du 4, 6, 10, c'est une taille 2, il est alchimiste du cercle extérieur R et il est acrobate. Et au niveau de sa table de dommage, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, donc alchimiste du cercle extérieur R, donc à la fin d'une action, lorsqu'un alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Et au niveau acrobate, lorsque Xiangling subit des dommages en combat, il peut choisir d'effectuer un jet de réflexe d'une difficulté égale au résultat du jet de combat obtenu par son adversaire. Si c'est une réussite, il ne subit aucun dommage. De plus, tant que Xiangling est en état indemne, blanc ou grave jaune, il obtient un des bonus à son jet de réflexe. Donc là vous l'aurez bien compris, c'est-à-dire que lorsque vous subissez, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous combat, vous faites un jet de réflexe en opposition avec le jet de combat obtenu par l'adversaire. Si en plus vous êtes en blanc et en jaune, vous jetez un des bonus, et si vous faites égal ou plus que votre adversaire, vous ne prenez pas les dommages. Donc vous voyez, alors déjà il a 11 de défense, ce qui n'est pas forcément, par certaines troupes telles que avec du 3 en combat, il ne sera pas forcément touché tout le temps, et en plus même s'il est touché, il fera un jet de réflexe, il a quand même 4, ce qui est plutôt pas mal, et il a de bonnes chances en plus de ça de ne pas être touché. D'autant plus s'il est en blanc et en jaune puisqu'il a un des bonus. Donc avec un petit peu de chance, votre adversaire ne lui fera pas de dommages. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Après voilà, c'est un combattant assez honnête pour un alchimiste, il a quand même 3 en combat, il a 4 points d'action, donc il peut faire pas mal de choses, et puis sa table de dommages est plutôt honnête, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Mais vous allez voir, tout ne réside pas là-dedans, puisque bien sûr c'est un alchimiste et il a 2 formules. La première est diversion aérienne, donc il n'a pas besoin d'être concentré pour faire ça. Ça va lui demander 2 composants R, c'est automatique. Il va cibler 2 figurines ennemies à portée. Il y a une cible qui peut être lui-même, c'est-à-dire que ça peut être Xiangling lui-même. Les 2 figurines échangent leur position, donc c'est des figurines qui vont se trouver à 4 pouces de Xiangling, ou bien voilà, à 4 pouces de Xiangling. Aucun jet de désengagement n'est nécessaire si des figurines sont en combat avec une figurine ennemie.
amélioration, donc c'est 2 pour 1 pouce supplémentaire de portée. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir dépenser 4 pierres pour augmenter de 2 pouces, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cibler des figurines qui vont être jusqu'à 6 pouces de Xiangling. Donc ça peut être 6 pouces d'un côté, 6 pouces de l'autre. Vous voyez, donc en fait, quelque part, le rayon, on va dire, est 2 figurines qui se trouvent à 6 pouces de Xiangling, donc elles peuvent être séparées l'une et l'autre en fait de 7 pouces, enfin de 13 pouces, pardon. C'est tout à fait possible, enfin je veux dire de façon optimum, dans le sens où si vous avez fait des améliorations. Donc vous voyez, ça peut être échanger par exemple la position du singe et de la lame de la garde-tigre, d'un garde triadique et de l'inquisiteur, voilà, enfin c'est vraiment... il faut bien le maîtriser en termes de placement, il faut bien positionner les figurines, mais c'est vraiment très très fort, puisqu'à la limite vous pouvez faire une course à un garde triadique, ensuite vous faites une marche à Xiangling, vous échangez l'emplacement du garde triadique et par exemple de la lame de la garde tigre, et bien c'est-à-dire que votre lame de garde tigre aura fait déjà 10 pouces aura progresser de 10 pouces de mouvement sans avoir dépensé de PA. Donc vous comprendrez le potentiel très très fort en fait de cette formule. Et ensuite la deuxième formule, c'est circambulant. Il faut être concentré 3, ça demande 2 airs. Il va cibler en fait des figurines qui vont être jusqu'à 8 pouces de lui, c'est automatique. Donc la formule cible une figurine amie à portée ou Xiangling lui-même. La cible obtient la compétence acrobate. Donc je rappelle, c'est la compétence acrobate de Xiangling en utilisant un réflexe de 4. La formule dure jusqu'à ce que la cible utilise cette compétence. Au niveau des améliorations, c'est une pierre pour une cible supplémentaire à portée, 2 pierres pour que la formule dure jusqu'à la fin du tour où la cible utilise cette compétence, et ou 2 pierres pour avoir plus 1 en réflexe. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment très très fort en termes de protection, parce que vous allez pouvoir lancer ça, je sais pas, sur l'inquisiteur, sur la lame de la garde-tigre, sur Xiangling lui-même, et c'est-à-dire que des figurines qui vont attaquer les figurines qui bénéficient en fait de cette formule, eh bien vous pourrez utiliser la formule, enfin la compétence de la formule, et essayer de faire comme Xiangling, c'est-à-dire de ne pas subir les dommages. Donc voilà, c'est extrêmement puissant, ça veut dire que c'est très fort en termes de protection des figurines sur qui vous allez lancer cette formule, et puis je le rappelle, vous pouvez faire 2 pierres pour que la formule dure jusqu'à la fin du tour où la cible utilise cette compétence. C'est-à-dire que si plusieurs figurines viennent vous attaquer, vous allez faire autant de fois qu'on vient vous attaquer dans le tour. Donc que ça soit 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 ou 6 fois. Parce que vous n'avez pas besoin de PA pour utiliser cette compétence. Vous voyez encore la puissance très très forte. Et puis bien sûr, vous pouvez faire aussi 2 pierres pour plus en réflexe, c'est-à-dire que ça va passer en réflexe 5 au lieu de 4, ce qui vous donne bien sûr un potentiel encore plus fort de réussite de la compétence. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, un héros très versatile, parce qu'il va pouvoir combattre plutôt des troupes de base. Il va bien sûr pouvoir jouer le scénario, et puis en plus, bien sûr, il va pouvoir échanger les emplacements des figurines sur le terrain, et aussi protéger les figurines alliées. Donc voilà, c'est un super profil, très, pour moi on le voit pas assez malheureusement sur les tables. C'est un héros qui est moins évident, moins qu'un Li-Ping, moins qu'un Funyao, voilà, parce que on trouve des profils de combattants, mais Xiangling est vraiment, suivant les listes que vous jouez, vraiment super intéressant à jouer, plutôt dans un rôle de protection avant tout, et puis mais vous allez pouvoir le dédier en protection et puis le jouer en scénario. Donc voilà un petit peu, voilà, pour résumer un peu l'utilisation de cette liste. Donc vous avez 2 troupes, les 2 gardes triadiques de base, qui vont être surtout utilisées pour aller combattre les troupes adverses. Le singe qui va pouvoir protéger, l'inquisiteur qui va pouvoir lui aller chercher les alchimistes adverses, ou bien même les élites ou même les héros. La lame de la garde-tigre, lui qui va pouvoir aller chercher un peu tout, mais il faut vraiment aller chercher les héros ou les troupes élites. Xiangling qui va pouvoir jouer le scénario et qui va pouvoir échanger la place des alliés, en fait, d'interchanger les places, et puis qui va pouvoir aussi faire le circambulant et donner la compétence acrobate qu'il possède, la donner en fait aux figurines amies. Donc vous voyez, c'est une liste super intéressante qui se complète bien, qui se combatte bien,
très forte, beaucoup plus forte qu'elle n'y paraît, croyez-moi, parce que vous avez un potentiel comment dire, un potentiel de puissance vraiment très fort avec l'Inquisiteur et la lame de la Garde Tigre, avec la protection avec Xiangling, et puis en plus de ça avec le Singe. Donc voilà une belle liste à jouer que je vous conseille d'essayer, franchement vous allez voir, et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à commenter un jour cette vidéo si vous jouez cette liste et de me dire comment vous en êtes sorti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!